Bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime Niedo. Comme tous les vendredis après le journal de 7h30, on vous retrouve pour parler foot. Et ce soir, à l'occasion du match Paris FC, une innovation technologique va faire son apparition. L'arbitre sera équipé d'une caméra embarquée. On est clairement sur une révolution. Oui, Paris FC Rennes, ce soir, ça va être un choc technologique. On n'avait pas connu ça, Maxime, depuis l'arrivée de la couleur à la télé. C'est immense. Ça offre en fait un angle de vue supplémentaire aux téléspectateurs au moment des ralentis, pas pendant le direct. Donc on est sur un truc grandiose. Rien que d'y penser, j'avoue que j'en frissonne un peu. Non mais là, je suis un peu angoissé parce que je commence à vous connaître. Je sens une ironie presque totale là. Mais il vaut mieux en rire, honnêtement. Vaut mieux en rire. Ça montre une fois de plus que le football professionnel, il est déconnecté du football amateur, son petit frère. Parce que je rappelle quand même que la caméra embarquée sur un arbitre, ça existe depuis 8 ans dans le foot amateur. Et pour une raison bien précise, ça permet de protéger les arbitres des agressions qu'ils subissent. Le nombre explose depuis un certain nombre d'années. Agressions physiques, agression verbale, les chiffres ils sont très clairs. 4000 agressions ont été signalées la saison dernière. 4000 agressions, c'est absolument démentiel. Et ces caméras, elles permettent un petit peu d'être dissuasives vis-à-vis des agresseurs. Au moment de passer à l'acte, s'ils voient que l'arbitre a une caméra, ça peut les calmer. Alors c'est pas les exemples qui manquent pour parler de ces agressions. J'en prends qu'un. Il y a quelques semaines, un match en Occitanie, un arbitre de 17 ans, je redis l'âge, qui a expulsé un entraîneur parce qu'il était agressif. L'entraîneur tout de suite s'est jeté sur lui, l'a étranglé. Les joueurs de l'entraîneur sont venus autour. C'est un violence, c'est une barbarie. Les joueurs autour sont venus, ont commencé à le ruer de coups. Donc pour l'instant, évidemment, quand j'ai vu ça, Maxime, je me suis dit on marche sur la tête. Et la réponse de la justice, évidemment, elle se fait attendre. C'est normal. Pour l'instant, on est au moment de l'enquête. Mais généralement, ce qui est déplorable, c'est que cette justice, elle est laxiste vis-à-vis de ces actes. Généralement, c'est une suspension ou un sursis tout au plus. Et c'est ce qui me dérange. Il y a une forme aujourd'hui de fatalisme. On se dit voilà, foot et violence sont de pair. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et moi, j'avoue, je refuse de devenir fataliste, de me dire c'est comme ça. Non, il n'y a pas de violence, il y a toujours une solution à tout. Et je rappelle une chose quand même importante, protéger nos arbitres amateurs, c'est évidemment protéger les hommes et femmes qui tiennent le sifflet, mais c'est aussi protéger les valeurs dont ils sont garants, autorité, justice, éducation. Alors je suis pas naïf, évidemment le délitement de ces valeurs va bien au-delà du foot, mais tout va bien, Maxime, tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que ce soir on va en prendre plein les mirettes devant Paris FC Rennes avec cette technologie formidable, et je compte sur vous pour être devant la télé, Maxime. Ça va être un grand moment de technologie. Et au détour en effet de ce grand moment de technologie, vrai sujet que vous avez évoqué ce matin, camarade Emmanuel, merci beaucoup